pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Amélie. Je suis conseillère et mentor en reconversion professionnelle. Et mon boulot, il consiste à aider les femmes qui ne se sentent pas à leur place dans le monde du travail à trouver leur propre voie et lancer des reconversions où elles se sentiront plus épanouies. La semaine dernière, on a appris qu'on était de nouveau confinés pendant un mois. Wouhou! Blague à part, j'ai conscience que ça peut plomber encore plus le moral de celles qui veulent se reconvertir. Du coup, aujourd'hui, je vais te proposer 5 pistes pour rester en mouvement et continuer de faire avancer ton projet, même si tu subis un contretemps. C'est valable si tu n'as pas encore commencé ta reconversion, mais aussi si tu as dû t'arrêter en plein milieu. Première piste, détaille tes envies et tes intentions le plus précisément possible. Si tu n'as pas d'idée concrète, c'est le bon moment pour réfléchir à tous les aspects de ta reconversion. Je parle de travail, mais pas que. Comment ta reconversion est censée impacter ton temps libre par exemple, ou te permettre de financer des projets de vie importants. Deuxième piste, cherche un maximum d'exemples et de rôles modèles dans le ou les domaines qui t'intéressent. N'hésite pas à multiplier les sources, que ce soit des podcasts, des films, des bouquins, des reportages. Si tu es trop fixé sur une bonne façon de trouver ton idée, ce sera le meilleur moyen de te sentir frustré et de manquer une solution. Alors que plus ton cerveau jongle avec des supports différents, plus il cherche activement comment résoudre ton problème. En plus, c'est un bon prétexte pour trouver de nouvelles séries sur Netflix. Troisième piste, renseigne-toi sur les besoins qui existent dans les domaines qui t'intéressent. Parfois, on bloque parce qu'on se sent égoïste et qu'on a l'impression de penser qu'à soi en voulant se reconvertir. Mais il y a probablement beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier de tes compétences, si seulement tu osais te lancer. Ça peut être parce que tu es particulièrement doué pour telle ou telle tâche, ou que tu le fais avec précision, avec bienveillance, avec passion. Avoir la preuve concrète que les gens ont besoin de toi, de ta manière d'être, de faire, peut t'aider à te sentir plus légitime. Quatrième piste, informe-toi sur des détails pratiques et concrets. Par exemple, les dates de la formation que tu veux faire, la liste des endroits où tu peux la faire financer. À défaut de pouvoir commencer un nouveau projet, prépare tous les aspects concrets. Comme ça, au moment de démarrer, tu auras toutes les infos nécessaires. Tu évites au maximum les mauvaises surprises. Plus c'est concret, et moins c'est frustrant à faire. Enfin, cinquième piste, la clé c'est de surtout pas s'isoler. Reste en contact avec les personnes qui peuvent t'aider à avancer, que ce soit par mail, message sur les réseaux sociaux ou le bon vieux téléphone. Même si c'est pour reposer 50 fois la même question et quitte à passer pour une offre relou. Au moins, tu entretiens ta motivation. Pour résumer, si aujourd'hui tu subis un contretemps du fait du confinement ou d'un autre événement, tu peux continuer à faire avancer ta reconversion de 5 manières différentes. 1. Détailler de manière précise tes envies et tes intentions. 2. Chercher partout un maximum d'exemples et de rôles modèles pour t'inspirer et te donner des idées. 3. Trouver la preuve que les gens ont besoin que tu te reconvertisses. 4. Rassembler toutes les infos pratico-pratiques pour être prête dès que le feu passe au vert. Et 5. Continuer de bien t'entourer pour rester motivé. Et pour rester sereine et efficace dans tes recherches, mon guide Voie 9 3 quarts est plein de bons conseils que tu n'auras jamais en bilan de compétences ou avec un conseiller Pôle emploi. Il est facile à comprendre, il est facile à mettre en action et je t'explique comment tirer le maximum de chacune des pistes dont j'ai parlé dans cette vidéo pour t'aider à avancer concrètement et de manière autonome dans tes envies de reconversion. Je t'ai mis le lien dans la présentation pour que tu puisses le découvrir en détail et il est aussi accessible via ma bio. Pour finir, je t'invite à partager cette vidéo ou bien à l'enregistrer pour plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, prends soin de toi et à la semaine